Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Love Fragrance. Alors c'est un manga assez particulier, je vais avoir beaucoup de choses à dire dessus je pense. C'est un seinen comédie tranche de vie fait par Yamada Kintetsu, excusez-moi, qui a fait le scénario et qui a dessiné également. Du coup pour l'histoire nous suivons Asako, une jeune fille qui a la comptabilité, qui a un petit défaut, c'est qu'elle transpire énormément. Un rien la fait transpirer, mais pas un peu, c'est abondamment. C'est vraiment impressionnant à quel point elle transpire. Ça la complexe énormément, et du coup elle a plein de méthodes. Bah, déjà elle va se rincer régulièrement dans la journée avec des lingettes, des trucs du genre. Elle se met du savon, des trucs particuliers pour pas trop que ça sente, etc. Et elle va tomber sur Kotaro qui fait partie du service création. En fait là elle est dans une société qui crée des savons pour les femmes, voilà, ce genre de trucs. Vraiment extrêmement classe, qui sont très appréciés, qui sont très en vogue. Et lui il est justement, il est chargé de les créer ces savons là. Et il a une particularité, c'est qu'il est fétichiste des odeurs. Alors, oui, si, on peut aller sur c'est du fétichiste, hein, clairement là c'est du fétichiste là-dessus. Il est, alors, je sais pas s'il y en a qui vont être pas d'accord avec moi, mais bon, vu les réactions et tout, pour moi on est dans du fétichiste. C'est pas un mauvais truc, hein. Je suis fétichiste d'ailleurs au passage. Et du coup, il va être extrêmement attiré par l'odeur de la transpiration d'Asako, qui va lui donner plein d'idées. Ils vont, voilà, ça va devenir un petit peu sa petite passion d'aller sentir Asako, chose qui va la mettre pas mal à l'aise au début, mais qui va de plus en plus se transformer en romance. Je le dis, hein, de toute façon, on s'en doute très bien avec rien que la couverture, tout ça, tu t'en doutes très bien. Le résumé, je crois que le dit une comédie romantique au parfum capiteux. Oui, bah voilà, déjà avec ça, tu le sais. Donc voilà, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça va aussi beaucoup l'aider à s'épanouir, la très chère Asako. Ça, c'est pour l'histoire. L'avis manga, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et qui m'a fait un réel plaisir. C'est que, d'ailleurs, petite question, est-ce que, à part Love Fragrance et Freak Café, est-ce qu'il y a d'autres mangas qui portent sur le côté fétichiste? Parce qu'on en avait parlé, si je dis pas de bêtises. C'était avec Yoreido, si je dis pas de bêtises, que j'avais parlé de ça. Et où on se demandait, voilà, quelles sont les catégories qui ne sont pas vraiment exploitées en soi. Et les fétichistes, il y en a pas énormément. Bon, il y en a un peu, tout petit peu plus au Japon, mais en France, hein, nous on en a pas beaucoup. Freak Café qui malheureusement je trouve s'en servait très mal parce qu'en fait il prenait que les cas extrêmes et c'est, alors oui c'est des cas qui existent mais c'était poussé vraiment à un côté hallucinant et encore une fois oui ça peut exister mais voilà pour moi qui suis fétichiste j'étais un peu en mode ouais j'aurais bien voulu un truc qui parle plus sérieusement du sujet. Là, Love Fragrance le fait d'une certaine manière sans trop t'expliquer pourquoi Kotaro a ce fétichiste-là, comment il le vit. Alors comment il le vit un peu plus, d'ailleurs c'est le truc qu'on voit le plus, c'est comment il vit ça, comment il fait pour freiner ses pulsions ou au contraire satisfaire son besoin par rapport à ça. Et c'est... Voilà, je me demandais, est-ce qu'on a d'autres titres qui parlent de fétichistes en France ? Japon, oui, je sais qu'il y en a. En France, à part ces deux titres, je ne crois pas. Si vous en avez, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Et là, c'est ce que je suis content, c'est que c'est un des premiers qui en parle assez sérieusement et surtout qu'il le fait. Bah, en fait, il le raconte pas, il l'a intégré dans une histoire et c'est un truc qui est pris extrêmement sérieusement. Alors oui, il s'en vante pas spécialement, mais dans l'ensemble, on peut pas vraiment dire qu'il le cache non plus. C'est pulsions, il y va. Hein. Alors il va pas sniffer tout le monde, mais quand il y a une odeur qui l'intéresse, il y va. Et voilà, c'est un truc qui m'avait fait extrêmement plaisir dans le manga, voilà, que les fétichistes soient mis comme si c'était la norme. Alors maintenant ça va mieux, mais je sais qu'à un moment donné, les fétichistes c'était ultra mal vu. Maintenant ça va un peu mieux quand même. Et là, on va revenir sur le manga, je m'égare un petit peu. J'ai beaucoup aimé la série, c'est un côté très adulte. Alors, très adulte. Oui, non, en fait, c'est très comédie, je trouve. C'est extrêmement comédie. Mais, en fait, on jongle entre des trucs drôles et beaucoup de sérieux. Parce que la relation entre Asako et Kotaro est quand même extrêmement sérieuse. C'est bon, ça va jusqu'au sexe, bien évidemment.
Et c'est vrai que ça change un peu parce que la romance j'en lis de temps en temps, mais souvent je la trouve un peu trop niais, un peu trop niais, ça va pas ultra loin, c'est le truc que je regrette énormément d'ailleurs dans les romances, c'est que, alors je demande pas qu'il y ait du sexe à gogo, hein, loin de là, mais soit ça va trop dans l'extrême, soit c'est pas assez. Voilà. Encore une fois, je ne demande pas spécialement qu'il y ait du sexe à mort, mais au moins qu'on ait une relation, voilà, qui est un peu plus détaillée, qui va, voilà, pas juste où il y a une hésitation pendant 10 tomes pour un bisou, ce genre. Je sais, là, je généralise beaucoup, mais toutes les romances ne sont pas pareilles. Il y en a pas mal qui sont un peu plus détaillées, où on a plus de trucs. Mais souvent, je suis très frustré sur les mangas de romance. Voilà, en général, je suis très frustré dessus. Et là, Love Fragrance m'a fait très plaisir parce que ça va assez loin. C'est beaucoup de questionnements sur leur couple. On voit beaucoup de leur quotidien. On voit beaucoup de choses de comment ils font pour essayer d'accepter le côté... Voilà, justement, Asako qui essaye d'accepter le fait que Kotaro ait envie de la sentir régulièrement, chose qui est pas facile pour elle. Déjà, il faut s'habituer à ça. Et en plus, je le rappelle, elle a un très gros complexe sur sa transpiration. Kotaro qui, pareil, essaye de s'habituer au fait qu'il doit quand même se freiner un minimum pour pas trop la gêner, etc. Y a plein de trucs qui sont extrêmement cool et je trouve... Alors, c'est pas le... C'est pas celui que j'ai vu qui est le plus exceptionnel à ce niveau-là, mais c'est un de ceux que je trouve le plus agréable à lire, en tout cas, pour ça. Sur vraiment le côté romance. On a plein de trucs, c'est le côté fétichiste, on a le côté romance que je trouve extrêmement cool. Le côté adulte vraiment bien retranscrit, je trouve. Là, on a une relation qui est quand même assez épanouie. Hein. Alors oui, il y a des petits doutes, ce genre de trucs là, mais ça dure pas trop à plomb. Parce que souvent, encore une fois, ce que je regrette, c'est que souvent dans les romances, les doutes, les trucs comme ça dure extrêmement longtemps. Et souvent, c'est 2-3 tomes pour juste un truc. Là, ça va assez vite. Alors, c'est détaillé tout ça, mais c'est plus intéressant. Et les gens, ils vont croire que je déteste les romances et trucs du genre. C'est pas le cas, je le redis, c'est juste que j'ai du mal quand ça traîne en longueur, quand c'est trop niais, ce genre de trucs là. Là, Love Fragrance m'a un petit peu réconforté avec tout ça. Et je le redis, j'adore les romances, hein, le pire, j'adore les mangas de romance. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le manga, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé. Potentiel du manga pour l'histoire, très cool, c'est bien d'avoir des mangas. C'est qui d'ailleurs qui a fait ça Kana. J'aurais pas vu Kana faire ça d'ailleurs. Enfin, édité. Pour l'histoire, j'aime beaucoup je pense que vous l'avez compris, le côté que ça parle du côté fétichiste, le fait que ce soit très adulte, que ce soit quand même pas mal détaillé vis-à-vis d'un couple, et vraiment là, beaucoup plus. C'est moi, hein, je sais qu'il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu trop exagéré tout ce que je dis, mais vraiment là moi j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là. L'histoire s'enchaîne bien, d'ailleurs c'est un truc que j'ai pas trop parlé, mais l'histoire s'enchaîne. Alors peut-être un peu vite. C'est vrai que ça c'est un truc que j'ai pas parlé. C'est genre en moins de quelques pages, on va arriver très vite sur une relation extrêmement sérieuse. Je rappelle que dès le tome 1, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas du tout. Alors elle a ouï dire de qui était Kotaro, puisqu'il est quand même connu dans le sens où c'est lui qui crée les savants, tout ça. Mais voilà, elle le connaissait pas et du jour au lendemain, on en arrive à ils sont ensemble et plus c'est affinité. C'est aller un poil vite. Là, il y en a qui disent ah mais tu te contredis, tu voulais pas que ça dure trop longtemps. Oui, mais quand même. On aurait pu attendre la fin du tome pour en arriver là. Là, je crois qu'en 1 ou 2 chapitres, ça y est, on est ensemble, on baisse tout ça quoi. Voilà, bon, je pinaille. Voilà, donc l'histoire est extrêmement cool. J'ai rien à redire là-dessus, ça c'est très bien. Les personnages, alors en vrai, on en a quelques... En général, c'est vrai que ça dépasse pas les 2-3 personnages qu'on est au premier tome qui sont vraiment marquants. Et c'est le cas également aussi. On a Asako qui est très... Bon, elle est extrêmement classique, j'ai envie de dire, mais tu t'attaches très vite à elle. C'est vraiment son côté gêné, son côté... inoffensif, on va dire ça comme ça. Je la trouve très intéressante. Kotaro qui est complètement délurique, qui est vraiment en mode voilà, je pète un câble, je fais ce que j'ai envie de faire, etc. Qui est très sympa. Et l'un des autres personnages que j'avais beaucoup aimé, c'est le patron de Asako, donc le chef du secteur comptabilité, qui lui... Bah pareil, c'est un peu un cliché ce personnage là, mais j'aime bien. C'est pour ceux qui connaissent... ah, j'ai perdu le nom. Ouais, Love X Dilemma, là, le chef du bar où ils vont souvent. Il y en a plein des personnages comme ça. J'aime beaucoup. Et après, voilà, on a eu d'autres personnages un peu plus
qui se sont un petit peu démarqués. Là dans le deuxième tome, j'ai lu jusqu'au deuxième tome, on a justement une sorte de rival qui est arrivé. On a une des chefs, si je dis pas de bêtises, c'est une des chefs de Kotaro. Bref, on a quelques autres personnages qui arrivent, mais là principalement c'est Asako Kotaro qu'on va suivre en priorité. Pour ce qui est des dessins, c'est très agréable, il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, pas beaucoup de décors, hein, encore une fois, mais c'est du tranche de vie, donc c'est pas ultra grave, j'ai aucun souci avec ça. Les dessins des personnages sont très cool, c'est bien détaillé, il n'y a pas de souci, les dessins sont très sympas. Jusqu'où le manga peut aller? Alors, sachant que nous, on a 2 tomes actuellement en France, et non, 3 tomes. 3 tomes, 3e tome est sorti déjà? Non, je sais même pas si je l'ai le 3e tome. Je suis en train de me poser la question, va falloir que je vérifie ça. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 tomes en France, et on a le 11 tomes au Japon. Donc une série qui peut durer assez longtemps, c'est encore en cours, hein, mais ça peut durer longtemps comme ça, ce serait très cool. Moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà. Je vous conseille très fortement cette série-là, je pense qu'elle pourrait plaire à énormément de gens. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.